Méditation du 20 mars. Remède à la ruine. Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, verset 14. Regardez la croix du calvaire. C'est un gage permanent de l'amour sans limite, de la miséricorde sans mesure du Père Céleste. Oh, que tous se repentent et fassent leurs premières œuvres. Lorsque les églises feront cela, elles aimeront Dieu par-dessus tout et leur prochain comme elles-mêmes. Éphraïm n'enviera pas Juda et Juda ne vexera pas Éphraïm. Les divisions seront alors apaisées. Les sons durs des conflits ne se feront plus entendre aux frontières d'Israël. Par la grâce que Dieu leur a donnée gratuitement, tous chercheront à répondre à la prière du Christ, à savoir que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un. La paix, l'amour, la miséricorde et la bienveillance seront les principes permanents de l'âme. L'amour du Christ sera le sujet de toutes les conversations et le véritable témoin ne dira plus « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour » Apocalypse 2, le verset 4. Le peuple de Dieu demeurera en Christ. L'amour de Jésus sera révélé et un seul esprit animera tous les cœurs, les régénérant tous à l'image du Christ, les façonnant tous de la même manière. En tant que branche vivante du vrai sept, tous seront unis au Christ, la tête vivante. Jésus demeurera dans chaque cœur, guidant, réconfortant, sanctifiant et présentant au monde l'unité de ses disciples, témoignant ainsi que les lettres de créance célestes sont fournies à l'Église du reste. L'unité de l'Église du Christ prouvera que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Les œuvres ne nous permettront pas d'entrer au ciel. L'unique et grande offrande qui a été faite est suffisante pour tous ceux qui croiront. L'amour du Christ animera le croyant d'une vie nouvelle. Celui qui boira à la fontaine de vie sera rempli du vin nouveau du royaume. La foi en Christ sera le moyen par lequel l'esprit et les motivations justes animeront le croyant et toute bonté et toute dispositions célestes émaneront de celui qui regarde à Jésus, l'auteur et le consommateur de sa foi. Regardez à Dieu, ne regardez pas aux hommes. Dieu est notre Père céleste qui est disposé à supporter patiemment vos infirmités, à les pardonner et à les guérir. Extrait du magazine The Review and Herald, daté du 20 mars 1894. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.